vous aujourd'hui pour la première vidéo j'ai lu de l'année 2021, mais en réalité ce sont des lectures de 2020, d'ailleurs mes dernières lectures de 2020. C'est pas le bilan j'ai lu le plus positif de ma vie, mais il y a du positif quand même. On va parler de Darling #automne, puis de Derrière la haine, ensuite on parlera de Comme des sauvages, et enfin de Midnight Sun. On commence pas par le plus positif, mais quand même il y a des choses à en dire. C'est Darling #automne de Charlotte Herly et Julien Dufresne-Lamy, publié aux éditions Actes Sud Junior. Le principe de cette série, c'est qu'il va y avoir un tome qui va sortir par saison. Celui-ci est sorti en automne, le tome d'hiver va sortir en janvier, etc. Et pour l'histoire de celui-ci, on suit May, une adolescente qui va commencer à recevoir des messages anonymes très bizarres d'un certain Y qui a l'air de s'intéresser à elle. Mais c'est assez bizarre parce que vraiment les messages, on a quand même l'impression qu'il y a une sorte d'obsession et que cette personne est vraiment très attirée par May. Il y a une intrigue totale sur la personne qui est cachée derrière les messages. Et May va peu à peu tout de même peut-être s'attacher à cette personne jusqu'à en découvrir l'identité. Au niveau de l'intrigue et des messages qui peuvent être véhiculés par l'intrigue principale, j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante, très passionnante, et j'ai beaucoup aimé les événements qui se succèdent et qui m'ont toujours donné envie de tourner davantage les pages jusqu'à arriver à la fin. Donc pour ça, c'était vraiment une histoire que j'ai beaucoup appréciée sur l'intrigue principale, sur les révélations et sur les messages que ça peut véhiculer. Mais il y a beaucoup plus qu'un mais malheureusement. Il y a eu un truc qui dès le début me perturbait, mais je me disais j'aimerais passer au-dessus parce que je trouve que l'histoire est quand même cool. Et j'ai presque réussi à passer au-dessus jusqu'à la fin où il y a un truc qui m'a fait non. En fait j'ai été très perturbée par le vocabulaire. On est sur des adolescents qui sont au collège. Là ça j'ai trouvé un peu ça bizarre, je pense en dernière année de collège, parce que je trouve qu'ils avaient quand même plus des mentalités de lycéens. Mais bon, ça c'était un petit truc qui m'a un peu gênée, mais bon je me suis dit bon certes pourquoi pas. Mais ce qui m'a vraiment perturbée, c'est le langage des personnages qui est à mes yeux extrêmement excessif dans les expressions utilisées par les adolescents. En fait on a l'impression que les ados de cette histoire sont juste blasés par tout ce qui les entoure, que ce soit leurs parents, leurs cours, leurs amis, machin, et ils ont un vocabulaire très excessif. Il y a même des mots, moi je les ai jamais entendus de ma vie. Alors je sais que je suis déjà vieille comparée aux collégiens, mais quand même je trouve qu'il y avait des trucs un petit peu excessifs. Et justement ce côté excessif n'était pas seulement dans la manière de parler des ados, mais parfois dans la manière dont leur passion pouvait être évoquée ou décrite, et ça m'a pas mal dérangée. En fait ce vocabulaire tout du long il m'a un peu gênée. Par exemple les personnages vont vraiment avoir des réflexions homophobes ou sexistes, parce que oui c'est l'effet de groupe qui fait ça. Au tout début je me disais bon je pense que le livre va quand même transmettre d'autres messages que ça, mais j'étais un peu perplexe par ça, et il y a eu des situations qui m'ont aussi dérangée. En fait j'ai l'impression vraiment que dans ce livre tout est assez excessif. Alors j'imagine que ça arrive vraiment dans des collèges et des lycées, hein, je n'en doute absolument pas, l'intolérance existe, j'en suis consciente et c'est d'ailleurs inadmissible, mais dans ce livre j'ai trouvé que c'était bizarrement fait, et je sais pas, en fait il y a vraiment un truc qui m'a dérangée. Et vraiment quand je vous disais qu'à la fin j'hésitais à lire la suite et qu'il y a quelque chose qui m'a clairement séché sur la suite, c'est qu'à la fin il y a un extrait du tome 2, ça ne spoil absolument pas le tome 1 parce que c'est une autre histoire dans le tome 2, c'est d'autres personnages, même si je pense qu'il y a un lien avec les personnages du tome 1, et il y a un extrait d'un post Instagram on va dire d'une youtubeuse connue. Alors autant vous dire que c'est vraiment une pâle copie de Lena Situation dans la manière de rédiger le truc, partenariat avec Jennifer, mais c'est hyper méprisant dans la manière d'être écrit, ça m'a choqué. Genre on dirait vraiment que les ados suivent des youtubeurs complètement débiles, alors que Lena Situation est totalement loin d'être débile. J'adore Lena Situation, et vraiment ce truc qui est fait pour un peu lui ressembler, je le trouve vraiment, c'est très bas je trouve, et ça ne ressemble pas du tout à ce que les jeunes apprécient, et ça donne vraiment l'impression que les jeunes apprécient c'est nul, et ça m'a vraiment donné cet effet, et c'est ce que j'ai pas apprécié dans ce livre, et c'est pour ça que je lirai probablement pas la suite. Il faut des déceptions et des bonnes lectures, et celui-ci malheureusement c'était plutôt une déception, mais je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié hein, mais moi malheureusement ça l'a pas fait avec moi, et c'était à mes yeux trop éloigné de la réalité, vraiment. Ou alors j'ai vraiment eu une enfance totalement bizarre et différente, mais vraiment pour moi les jeunes ne pensent pas entièrement comme ça, en tout cas à mes yeux. Puis j'ai lu Derrière la haine de Barbara Abel, publié aux éditions Pocket. C'est un livre, alors vous êtes beaucoup à l'avoir lu pour l'école, je trouve ça très rigolo, parce que j'aurais jamais pensé qu'on lirait ce genre de livre pour l'école. Moi il me fait envie depuis des années, en fait il est sorti il y a 7-8 ans, et depuis sa sortie j'ai envie de le lire, je saurais pas vous dire pourquoi. La couverture et l'histoire me donnaient envie, j'ai toujours aimé un petit peu les trucs glauques, donc je pense que je sentais que c'était une histoire glauque et que j'avais envie de le lire, et j'ai fini par craquer il y a quelques mois et je l'ai enfin acheté. Et c'est l'histoire de deux couples, Tiffen et Sylvain et Laetitia et David. C'est des couples voisins et amis, ils vivent vraiment dans des maisons très semblables, et ils ont chacun un petit garçon du même âge, Maxime et Milo, qui vont grandir ensemble jusqu'à ce qu'il se passe
un drame qui va bouleverser à jamais l'équilibre de ces deux familles voisines et amies. C'est un livre où la tension et le suspense montent de plus en plus jusqu'au drame déjà, et encore de plus en plus jusqu'à la fin de cette histoire où on se dit jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre, c'est fou. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, c'est ce suspense et cette tension qui monte, qui sont très très bien maîtrisées par l'autrice. Certes, il y a des choses assez prévisibles, mais en même temps je trouve que l'autrice dissémine parfois des petits trucs qui nous trompent jusqu'au dernier moment, et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui est assez glauque, hein, on va pas se le cacher, mais qui en même temps est très passionnante et fait passer un bon moment de lecture. Si vous avez envie d'un truc voilà à suspense, mystère, intrigue, que vous allez pas vouloir lâcher, et ben ce livre est totalement fait pour vous. Avec Alex, qui l'a lu d'ailleurs juste après moi, on a regardé le film qui est pas trop mal, il y a une adaptation, ça s'appelle Duel et non Derrière la haine. C'est l'adaptation cinématographique que j'ai trouvé pas trop mal, mais j'ai pas été fan à 100%, je trouvais que c'était pas si bien joué que ça comparé à tout le côté glauque du livre, mais quand même le film se laissait regarder. Et pareil que le livre en fait, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même intéressant à lire et assez oppressant et angoissant, je ne vous le cache pas. Toutes mes lectures sont sombres, je vous le dis tout de suite. Comme des sauvages de Vincent Villeminot est publié aux éditions Pocket Jeunesse, et là on est sur une lecture extrêmement positive. Vincent Villeminot est un auteur ayant une plume, je trouve, et un style particulier, mais que j'ai toujours apprécié. Je sais que c'est pas toujours apprécié de toutes et tous, ça dépend des romans. En fait il y a certains romans de sa plume qui sont, je trouve, plus complexes que d'autres, mais Comme des sauvages se laisse lire plus facilement, bien que ça reste très original et très particulier. C'est l'histoire d'une forêt avec un avertissement qui dit que quiconque pénètre dans cette partie de la forêt ne fera jamais machine arrière, ne pourra jamais revenir en arrière. Et Tom, il a 13 ans, il va en vacances avec sa sœur dans un lieu et il va tomber sur cette forêt et il va y aller et disparaître. Ta sœur Emma va le chercher pendant des mois, des années même, jusqu'à elle aussi finir par découvrir cette pancarte et y pénétrer pour probablement ne plus jamais revenir, ou peut-être que si, ou peut-être que non. Et c'est un livre qui à mes yeux est exceptionnel dans le sens où c'est une expérience de lecture que je n'avais jamais vécue, et ce livre nous malmène au niveau de nos émotions, hein. Autant vous dire que vous ne serez pas tranquille, ça ne s'arrête jamais. On pense avoir fini avec ce qu'on ressent et boum, l'auteur nous fait encore un choc, une nouvelle émotion contradictoire qui arrive, un nouvel événement improbable, et je trouve que j'ai beaucoup aimé ça en fait. On n'est jamais sûr de rien dans cette histoire, on n'est jamais sûr de ce qui va se produire. Il n'y a aucune prévisibilité, vraiment aucune, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la toute fin, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Ça nous questionne énormément sur nos conditions d'être humain, sur ce qu'on peut d'ailleurs faire subir à la planète, faire subir aux autres, sur les messages qui peuvent être véhiculés, sur nos instincts premiers, sur nos instincts primitifs, mais aussi sur notre morale, notre éthique. Enfin, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé rempli de choses tellement intéressantes, enrichissantes, passionnantes, et jusqu'au bout j'ai été happée par cette histoire que je trouve exceptionnelle. C'est mon roman préféré de Vincent Villeminot, j'en suis sûre et certaine. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je ne peux que vous le recommander. C'est particulier, je dirais pas le contraire, c'est plutôt de l'aventure, du suspense, de l'intrigue, un peu violent aussi, mais si ce sont des choses que vous appréciez dans une lecture, je pense que vous ne serez pas déçus par ce livre qui va vraiment vous surprendre. Et enfin, bon, vous serez moins surprise et surpris par ce roman qui est Midnight Sun de Stéphanie Meyer, publié aux éditions Hachette. Pourquoi je dis que vous ne serez pas surprise et surpris? Parce que Midnight Sun, c'est tout simplement Twilight, le tome 1, Fascination, mais du point de vue de Edward. Donc vraiment, c'est la même histoire que le tome 1, mais du point de vue masculin de Edward. C'est une brique de 800 pages, en plus c'est quand même écrit assez petit, autant vous dire que j'y ai passé 2 semaines, et que c'est très rare que je passe 2 semaines sur un livre, surtout en lisant beaucoup tous les jours. Mais j'ai fini par le terminer, je me suis accrochée, et si je me suis accrochée, c'est bien qu'il y avait des raisons, et que cette lecture n'était pas si négatif que ça, même si j'y ai passé du temps. J'ai du mal avec les gros livres, surtout quand je ne suis pas totalement 100% happée par l'histoire, et je me disais est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais abandonner. Mais pour ma part, j'ai lu les Twilight il y a très longtemps, il y a 10 ans presque, et donc pour moi c'était une totale redécouverte de l'histoire parce que je ne me souvenais plus des détails du tome 1, donc c'était assez agréable pour ma part de découvrir l'état d'esprit d'Edward, ce qu'il ressentait, tout en vivant la même histoire que le tome 1. Ça, je trouvais ça cool. Surtout que grâce à ce tome, on va en découvrir plus sur la famille des Cullen, que ce soit Alice, Carlisle, Esme. Enfin vraiment, on apprend plein de choses sur leur passé et qui vont peut-être parfois aussi justifier certaines de leurs caractères, certaines de leurs émotions. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Bon, je vous avoue qu'Edward, il pense trop, mais vraiment trop. C'est très long. Des fois, il y a des pages entières de ses pensées, de « Oh Bella, je veux pas lui faire de mal, non. » Bref, ça me blasait. Mais
c'est pas le centre du livre, il y a quand même d'autres choses qui sont assez intéressantes et je pense que Stephenie Meyer a quand même un style assez agréable qui fait que je n'ai pas tant que ça décroché de l'histoire et pour ça chapeau parce que c'était quand même parfois long et lent, mais c'est le but aussi. Ça montre que Edward c'est quand même un personnage qui a vécu beaucoup plus d'années que nous et qui quand même voit la vie différemment, prend la vie différemment, vit avec les pensées de toutes les personnes autour de lui dans la tête H24 et ça doit pas être facile non plus. Et je pense que ce livre sert aussi à nous faire ressentir tout ce que peut ressentir Edward et ça c'est assez bien fait. Donc là-dessus je dis chapeau, c'était réussi. Mais voilà, le mais c'est que c'est quand même assez long et c'est vrai que si vous venez de lire Fascination, je pense que c'est quand même répétitif parce que c'est la même histoire. Mais du point de vue d'Edward, bah c'est nettement plus long. Ça m'a quand même conforté dans l'idée que je pense que si je relisais les Twilight, je les apprécierais quand même si certains trucs me feraient probablement lever les yeux au ciel. C'est quand même une série qui est très addictive et ce livre là me l'a prouvé. Après j'ai vu plein d'avis passer, soit les grands fans sont méga fans, soit les gens sont très déçus parce que trop long et trop lent. Ça dépend vraiment de ce que vous cherchez en lisant ce livre. Moi je pense que ce que je cherchais c'était à revivre un peu l'histoire de Twilight parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas revécu et ça a fonctionné avec moi. Mais si vous êtes très grand fan et que vous attendez quelque chose d'exceptionnel, ça reste l'histoire du tome 1 quoi, ça sort pas de ce qu'on sait déjà. Moi je vous jure je me souvenais pas du tout de l'histoire du tome 1, j'ai tout redécouvert avec ce livre. Presque tout, vraiment presque tout. Je vous disais que c'est sombre parce que toutes mes lectures sont sombres parce qu'en fait Twilight c'est quand même assez glauque aussi dans certains aspects, si je puis dire. C'est vrai que j'ai même pas résumé mais Twilight c'est l'histoire d'un vampire et d'une humaine qui vont se rencontrer et probablement s'attirer et oulala, voilà, pour ceux qui savaient pas. Ça reste quand même une romance, mais pas que. Il y a quand même de l'aventure, de l'action, de l'intrigue, c'est très rempli. Voilà pour mes lectures, mes dernières lectures de 2020, mes presque dernières lectures de 2020 parce qu'il reste encore 2 livres et mon premier j'ai lu de 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous avez lu ces livres, oui, non, si vous les avez aimés ou pas, s'ils vous font envie, si vous ne les avez pas lus, etc. J'attends vos messages avec impatience, j'ai hâte que vous me disiez ce que vous pensez de ces romans. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et passez de très belles lectures d'ici là.